D'abord, il faut donner une précision que le nombre de partis politiques en 1991 était de 42 partis politiques, avec l'avènement de la démocratie. Et par peur de ne pas augmenter, d'accepter un développement chronique ou une création chronique des partis politiques, la Conférence nationale du Mali en 1991 a indiqué de ne pas financer les partis politiques. Et l'adhérent au pouvoir en 1997, par peur de l'opposition et dans le sens d'amener plusieurs partis politiques avec eux, ont instauré la loi du financement des partis politiques, contraire à ce que le peuple avait proposé. Donc tout part du financement des partis politiques. C'est parce qu'on a commencé à financer des partis politiques que la création des partis politiques s'est faite sans tenir compte des visions ni des convictions. Donc ça fait que ces partis se sont transformés en GIE, en groupement économique. C'est pour vous dire qu'avant la transition déjà, il y avait 282 partis politiques. Et sur ces 282 partis politiques au Mali, 241 ont accepté d'aller aux assises nationales des refondations et 41 ont refusé. Maintenant, après, lors de la transition, il y a eu 60 partis politiques qui ont été créés avant les assises nationales des refondations. Et après les assises nationales des refondations, il y a quelques partis, d'après même le Premier ministre, 7 ou 6 partis qui ont déposé leur demande de création. Donc ça veut dire d'abord que même si les recommandations des assises nationales étaient de réduire le nombre de partis politiques, il n'y a eu que 7 partis ou 6 partis politiques qui ont été créés après les assises. La multiplication des partis politiques aujourd'hui est contraire même à ce que le peuple veut. Et c'est ce qui a fait que la population n'a jamais pu faire confiance à nous, hommes politiques. Parce qu'à cause de ces postes et du marchandage, on change de veste, on change de comportement, on s'associe à tout, même si c'est contraire à notre vision. Et finalement, je peux vous dire que est-ce qu'on se pose la question, est-ce que les partis politiques au Mali ont une vision? Donc si on ne mène pas une réflexion de façon approfondie, lorsque par exemple, pour être candidat aujourd'hui, candidat à la députation, candidat à la mairie, moi je dois débloquer beaucoup d'argent, je dois avoir un budget de campagne élevé pour pouvoir aller m'adresser aux électeurs. Lorsque l'État, de façon délibérée, en tout cas ferme les yeux sur ces dépenses folles, ruineuses, et ne dit pas et ne mène pas une enquête véritable pour pouvoir savoir d'où viennent toutes ces fortunes colossales qu'on amasse pour les campagnes électorales, il va sans dire que nous allons avoir beaucoup de partis. Il faut un véritable débat national sur la question et revoir tous les dispositifs institutionnels, juridiques, voir donc notre constitution et pour être d'accord que, au regard de la situation, c'est ce nombre de partis, en tout cas qui correspond dans l'immédiat, dans la situation actuelle, aux besoins de nos populations. Donc, un certain nombre de partis dans lesquels les groupes sociaux, en tout cas, peuvent se reconnaître et peuvent dire que, bon, voilà, tel parti défend le mieux mes intérêts et donc je peux militer dans ce parti. Déjà, il faut noter que la constitution qui a été votée pendant la transition, c'est une constitution qui garantit un peu le multipartisme intégral. Et cette constitution a été proposée par les autorités de la transition. La charte des partis politiques qui existe aujourd'hui et qui n'a pas fait l'objet de révision jusqu'à présent garantit aussi la création des partis politiques. C'est vrai que nous avons beaucoup de partis politiques. Souvent, il y a une sorte d'inefficacité dans leur façon de faire. Mais pour moi, il faut une rigueur du côté du ministère de l'administration territoriale quant au respect un peu de la charte des partis politiques. Si vous voyez qu'il y a un nombre important, c'est que parmi ce grand nombre important, près de 80% ne respectent pas les conditions que doivent remplir un parti politique. Lorsqu'on prend par exemple le rapport de la section des comptes de la Cour suprême, il y a beaucoup de partis politiques qui n'ont pas de siège, ce qui n'est pas admissible. Il y en a beaucoup qui ne participent pas aux élections.
Il y en a beaucoup dont les comptes n'ont même pas été certifiés par la section des comptes de la Cour suprême, ce qui est une violation de la charte. Le rôle du ministère de l'administration territoriale, c'est de voir tout à fait les partis qui ne respectent pas cela, au moins de créer des conditions qui peuvent leur permettre de ne pas exercer parce qu'ils ne respectent pas la loi.